Le soir précédant l'anniversaire de sa petite amie, Kevin se rend au bureau de cette dernière pour le décorer. Il se fait passer pour un livreur de pizza afin de passer la sécurité. Mais quand il termine ses décorations, il réalise que le bâtiment a été fermé et que tous les agents sont partis. Kevin trouve un casier avec plusieurs fils emmêlés. Peux-tu l'aider à sortir? S'il ouvre simplement la porte, l'alarme se déclenchera et la police arrivera immédiatement. Un fil éteint l'alarme, un autre est responsable des détecteurs d'incendie et le troisième éteint les caméras. Quel fil Kevin doit-il couper? Le vert. Quel animal se cache derrière ce motif? Oui, c'est un chien. Maintenant, rendons l'exercice un peu plus compliqué. Quel animal se cache ici? Oui, c'est un panda. Des policiers poursuivent un voleur qui vient de dévaliser une bijouterie. Mais il parvient à se cacher dans un magasin de vêtements pour femmes et à enfiler une tenue féminine. Aide les policiers à identifier le voleur parmi ces femmes. Cette élégante dame à droite porte les mêmes baskets que le voleur pendant sa fuite. Regarde cette image, peux-tu y voir un animal? C'est un crocodile, bravo! Eric est surpris par la pluie et décide de se cacher dans une maison abandonnée. Mais dès qu'il entre, la porte d'entrée disparaît. Une voix mystérieuse retentit. Le seul moyen de sortir d'ici est de pousser l'une de ces portes. Mais la première porte est recouverte d'un acide dangereux, la deuxième est en flammes, et s'il touche la troisième, il recevra un choc électrique. Quelle porte Eric doit-il choisir? Il doit enlever ses bottes en caoutchouc et les mettre sur ses mains. Ensuite, il peut pousser la troisième porte. Le caoutchouc le protégera de l'électricité. Il y a beaucoup d'animaux différents sur cette image, mais peux-tu repérer les paires identiques? Ce couple d'oiseaux, c'est le lièvre et les hiboux. Les autres créatures n'ont pas de jumeaux identiques. Regarde cette image attentivement. Que vois-tu? Est-ce une spirale ou plusieurs cercles concentriques? Ce sont des cercles concentriques noirs et blancs. Tu as probablement vu une spirale, mais ce n'est qu'une illusion d'optique. Essaie de plisser les yeux ou de déplacer ton doigt autour de l'un des cercles. Daniel rentre chez lui après le travail et réalise que sa maison a été cambriolée. La police suggère que le cambriolage a probablement eu lieu à l'heure du déjeuner. Les officiers interrogent 4 voisines. Elles déclarent toujours à la police qu'elles ont fait un road trip ensemble. Elles ont dû s'arrêter pour changer un pneu crevé en revenant d'une autre ville. Elles sont donc rentrées tard dans la nuit. Mais les policiers décident alors d'interroger les voisines séparément. Ils écoutent leurs réponses et les arrêtent immédiatement. Quelles questions les officiers ont-ils posées? Les femmes ont dit qu'elles avaient dû réparer un pneu crevé en rentrant chez elles. Lorsque les policiers les ont interrogées séparément, ils ont demandé à chaque femme quel pneu était crevé et elles ont donné des réponses différentes.
Michael, le directeur du supermarché, compte les recettes quotidiennes tard le soir. Soudain, le néon au-dessus de sa tête se met à vaciller. Il grimpe sur une chaise pour le réparer. Mais lorsqu'il touche la lampe, il se brûle la main, tombe de la chaise et perd connaissance pendant un moment. Quand il revient à lui, il remarque que tout l'argent a été volé. Il appelle la police et leur raconte son histoire. Mais quand l'officier arrive, il arrête Michael. Pourquoi ? Contrairement aux autres ampoules, les néons ne chauffent pas. Michael n'a pas pu se brûler la main. Cela signifie qu'il ment. Testons ton raisonnement spatial. Regarde cette pyramide. Peux-tu déterminer à quoi elle ressemble vue d'en haut ? La troisième option est la bonne. Qu'en est-il de cette figure ? La deuxième option est la bonne. Regarde maintenant ce cube coloré. De quoi a-t-il l'air vu d'en haut ? La quatrième option est la bonne. Jennifer travaille en tant que manager dans un supermarché. Un matin, elle reçoit un SMS étrange. « Il y a un voleur parmi vos clients, faites attention !» Jennifer sort en courant de son bureau et voit 3 personnes à l'air suspect. Peux-tu trouver le voleur parmi elles ? C'est cet homme. Si son bras était vraiment cassé, il ne serait pas capable de porter un panier. Lorsqu'il était enfin temps d'embarquer dans l'avion, il s'est avéré qu'il n'y avait plus de siège en classe économique. On a donc proposé à Kim et Ashley de voler en classe affaires. Oh yes! Là, les filles ont vu 3 personnes. Lorsque l'hôtesse de l'air leur a servi du jus de fruits, elle a chuchoté que Kim et Ashley étaient extrêmement chanceuses. Elles étaient sur le point de voyager à côté d'un célèbre milliardaire italien. Peux-tu deviner lequel de ces passagers est notre milliardaire ? Cette dame si glamour semble une bonne candidate, mais il est peu probable qu'un milliardaire porte un manteau 100% polyester. Le costume d'affaires de ce type est très élégant, mais regarde ses chaussures. Elles semblent assez bon marché et plutôt usées. Ce drôle de monsieur doit être le vrai milliardaire. Bien que sa tenue soit plutôt décontractée, sa montre en or semble très coûteuse. La dame au look glamour a commencé à discuter avec Kim et Ashley. Elle leur a dit qu'elle avait récemment visité une île exotique avec ses amis. Puis, elle a montré quelques photos aux filles. Lorsque la dame est allée aux toilettes, Ashley a chuchoté à Kim « Cette femme est une menteuse. Elle a photoshopé ce cliché. Oh. » Comment Ashley a-t-elle su ça ? Tout est dans les ombres. Elles ont toutes l'air naturelles, sauf celle-ci. Les gens sont assis à leur place. Les lumières s'éteignent. Quelqu'un mâche du popcorn. Quelqu'un boit du soda. Le film commence. C'est un film d'horreur. Quelqu'un crie. L'ouvreur pénètre dans la salle. Plusieurs personnes n'ont pas payé leur billet. Devine qui c'est ? Personne n'a de billet ici. Il est écrit « Entrée gratuite » sur la note épinglée à l'arrière de la porte. Un jour, par une froide nuit d'hiver, quelqu'un a volé des bijoux dans la maison d'une chanteuse célèbre. Le voleur n'a pas réussi à s'enfuir bien loin, car une voiture de police passait par là. Le cambrioleur a caché le sac avec les bijoux dans la neige et a disparu dans la foule. Le détective Anderson est toutefois parvenu à interpeller 2 suspects. Regarde-les et essaie de deviner qui a cambriolé la chanteuse. Si tu creuses la neige à main nue, elles deviendront rouges. Cet homme a les doigts et les paumes rouges. Mais cette femme aurait aussi pu creuser la neige en portant des gants.
de sorte qu'elle pourrait être aussi notre voleuse. Cependant, elle ne pourrait pas courir avec des talons aussi hauts. Après la réunion, Zoé a déballé un colis envoyé par un écrivain célèbre. Il a secrètement envoyé à Zoé son nouveau chef-d'œuvre. Zoé n'en a rien dit à ses collègues. Mais l'un d'entre eux essayait bel et bien de voler cette exclusivité. Peux-tu deviner qui est cette personne ? C'est l'assistant. Il utilise la caméra frontale de son téléphone pour prendre des photos du plafond couvert de miroirs alors que Zoé lit son texte. Tu te promènes sur la plage. Soudain, tu entends un cri. Une femme appelle à l'aide. Elle est en train de se noyer. Tu cours dans l'eau et tu nages vers elle. Dès que tu t'approches d'elle, tu vois 3 autres personnes. Elles crient toutes. Mais une seule d'entre elles a vraiment besoin d'aide. Les autres sont des ondins qui veulent t'attirer dans leur royaume sous-marin. Comment peux-tu découvrir qui est humain ? Plonge sous l'eau pour voir qui a une queue de poisson. Richard aime les lieux abandonnés et les vieux châteaux. Aujourd'hui, il va inspecter une immense maison qui aurait appartenu à un vampire il y a longtemps. Enfin, c'est ce que la légende affirme. Richard n'y croit certainement pas. Il prend sa caméra et se met en chemin. Il fait sombre et froid à l'intérieur de la maison. Des craquements proviennent du couloir. Richard allume une lampe torche et voit 3 vampires. Il commence à s'enfuir en courant, mais il s'arrête et revient sur ses pas. Il semble que ces vampires soient bidons. Comment Richard a-t-il compris cela ? Il y a un miroir au plafond au-dessus du premier vampire, et il s'y reflète. Le deuxième vampire n'a pas de croc. Et le troisième, on dirait bien que c'est un vrai. Cours ! Maintenant, Richard aimerait visiter un hôpital abandonné. Il y a des rumeurs selon lesquelles des loups-garous y vivraient. Richard est sûr que ce n'est qu'un mythe. Il se promène toute la nuit dans les salles obscures de l'hôpital, mais ne trouve rien. Il est sur le point de repartir, mais 4 hommes bloquent la sortie. Ils hurlent et grognent. Lequel d'entre eux est le vrai loup-garou ? Aucun. La pleine lune brille à travers les fenêtres, mais ces gens ne se sont pas transformés en monstres. Richard s'enfuit quand même. On dirait que ces gens sont vraiment fous. Un homme très riche se rend à une exposition d'art moderne. Il veut acheter un nouveau tableau pour sa collection. Le galeriste lui montre 3 œuvres d'artistes différents. Dans le premier tableau, il y a un triangle vert avec un tournesol au milieu. La deuxième peinture représente un tigre qui prend un selfie sur son téléphone. Dans le troisième tableau, il y a une maison volante. Notre collectionneur est sûr que l'une des peintures est fausse. Laquelle ? Chaque toile porte la signature de l'artiste et la date à laquelle elle a été créée. La peinture avec le tigre est datée de 1957. À cette époque, il n'y avait pas de téléphone portable ni de selfie. La peinture est donc fausse. Martin est nerveux car aujourd'hui, c'est sa première prestation de DJ dans un festival de musique électro. Il monte sur scène, la foule l'acclame. Martin met ses écouteurs et lance le premier morceau. La musique joue, mais les gens ne dansent pas. Pourquoi ? La musique est seulement diffusée dans les écouteurs du DJ. Martin n'a pas branché le fil aux enceintes. Tu vois ? Jack se promène dans une ancienne ville fantôme en plein désert. Un trésor est caché quelque part ici. Jack consulte la carte et trouve le bon endroit. Il commence à creuser. 6 heures plus tard, épuisé, il frappe quelque chose avec sa pelle. C'est un coffre. Jack le sort du sol, arrache le cadenas rouillé et l'ouvre. Le coffre est rempli d'anciennes pièces d'or. Chacune d'entre elles coûte des centaines de milliers d'euros. Maintenant, Jack est incroyablement riche. Mais il ne devrait pas s'emporter comme ça, car toutes les pièces sont fausses. En quoi le voit-on ? Chaque pièce porte une date, 145 avant Jésus-Christ. On dirait qu'elles sont très vieilles. Mais les gens qui vivaient à cette époque ne pouvaient pas écrire « avant Jésus-Christ » sur leurs pièces,
puisqu'il ne savait pas qu'il vivait avant l'ère contemporaine. Un professeur d'université entre dans un amphithéâtre, où son collègue, un enseignant âgé, donne une conférence sur la physique quantique. Il dessine des formules au tableau, et ses étudiants utilisent leurs ordinateurs portables pour prendre des notes. Le professeur sait que l'un de ses étudiants dort. Il commence à marcher dans la salle, s'arrêtant derrière chacun d'eux à tour de rôle. Qui est en train de rêvasser en ce moment? Presque tous les élèves écrivent les formules sur leurs ordinateurs portables. Sauf celui-là. Son écran est éteint. C'est parce qu'il s'est endormi. Le détective Anderson poursuit un voleur vêtu d'un smoking. Soudain, le criminel court à l'intérieur d'une immense salle. Toutes les personnes présentes sont sur leur 31. Aide le détective Anderson à retrouver le suspect parmi eux. Attrapez ce type! Il transpire parce qu'il a couru. Le patron de Léo l'a houspillé parce qu'il n'avait pas atteint ses objectifs hebdomadaires. Maintenant, Léo doit passer tout le week-end au bureau pour finir son travail. Le patron a mis la carte magnétique de Léo pour qu'il ne puisse pas quitter le bâtiment. Plusieurs heures se sont écoulées. Léo a faim. Il n'y a pas d'eau ni de nourriture dans le bureau. Mais il y a un réfrigérateur et une glacière dans la pièce voisine, derrière la porte à serrure magnétique. Le lundi, Léo remet à son patron le rapport terminé. D'une manière ou d'une autre, notre homme a réussi à obtenir de la nourriture et de l'eau. Comment a-t-il fait? Léo s'est simplement rendu au réfrigérateur et s'est procuré de la nourriture. Personne n'a dit que la porte avec la serrure magnétique avait été verrouillée. Victoria approche de sa maison. L'ampoule s'allume automatiquement et éclaire son chemin jusqu'à la porte. Elle insère la clé et pénètre à l'intérieur. Quelques heures plus tard, on sonne à la porte. Elle regarde par le judas et voit la silhouette d'un homme portant un chapeau. Victoria a peur d'ouvrir. Pas parce que c'est un inconnu, mais parce que ce n'est même pas un humain. Pourquoi pense-t-elle cela? Le capteur de lumière n'a pas fonctionné, donc il n'y a pas de corps physique à l'extérieur. Un énorme hangar à avions se trouve au bord du désert. Tyler, le pilote, entre à l'intérieur et remarque un chat qui dort près du plafond sur l'une des poutres. Tyler décide de le secourir. Il n'y a pas d'escalier, ni rien d'autre qui puisse être utilisé pour arriver là-haut. La seule chose que Tyler voit, c'est une grande flaque d'eau sur le sol. Comment le chat est-il arrivé là? Il y avait là une pyramide de glaçons. Le chat a grimpé jusqu'au sommet de celle-ci et a atteint le plafond. Ensuite, la glace a fondu et a laissé cette flaque d'eau. J'imagine que je ne mentionnerai pas ma théorie selon laquelle le chat a bu suffisamment d'eau pour éclater. Ce qui ensuite, bam, aurait propulsé le chat dans les airs et bon, restons-en aux glaçons. Mark voit un long couloir avec de nombreux embranchements. Sa tâche est de trouver quel passage est celui dont il a besoin. Mais ce n'est pas si difficile. Il se trouve en fait à l'intérieur d'une galerie d'art avec des peintures sur les murs. Après chaque tournant, il peut voir 2 tableaux. Mark doit simplement suivre les peintures originales. Il aura besoin de ton aide pour les distinguer. Ok, voici la première. Lequel est l'original? Les 2 tableaux semblent être la nuit étoilée de Van Gogh. Mais regarde, dans l'une de ces images, il y a 2 avions dans le ciel. Van Gogh n'a certainement pas peint cela, donc celle-ci doit être la réplique. Donc, Mark ferait mieux de choisir l'autre passage. Un autre tournant, un autre choix. Cette fois, c'est La fille à la perle de Johannes Vermeer. Lequel est l'original? Je ne pense pas que la fille du vrai chef-d'œuvre avait un piercing au nez. Donc, le tableau de droite est faux, et Mark devrait tourner à gauche. Tu connais sûrement celle-ci, la Joconde de Léonard de Vinci. Mais l'une des peintures est vraiment ratée. Peux-tu repérer la différence?
Regarde, sur le tableau de droite, tu peux voir quelques voitures sur la route derrière le dos de la femme. Je pense que Marc devrait tourner à gauche. Voici La persistance de la mémoire de Salvador Dali. Quelle peinture est une réplique ? C'est celui qui se trouve à gauche. Je ne pense pas qu'un smartphone moderne fondu ait sa place ici. Tourne à droite. Et encore un choix à faire. Voici American Gothic de Grant Wood. Regarde bien et aide Marc à choisir. L'homme sur l'image de droite a des tatouages aux articulations, ce qui fait de cette peinture un faux grossier. Donc, Marc devrait tourner à gauche. 3 amis vivent non loin l'un de l'autre et se retrouvent souvent pour boire un café ensemble. Ils s'appellent Monsieur Bleu, Monsieur Rouge et Monsieur Blanc. Un jour, ils remarquent que sous leur manteau, ils portent des chemises de différentes couleurs. Rouge, bleu et blanc. Monsieur Bleu dit « Hé, Monsieur Blanc, as-tu remarqué que nous portons tous des couleurs différentes de nos noms réels ?» L'homme portant la chemise blanche répond « Waouh, tu as raison !» Peux-tu trouver de quelle couleur est la chemise que chacun porte ? Monsieur Bleu ne peut porter que du blanc ou du rouge. Mais nous avons déjà appris que quelqu'un d'autre porte la chemise blanche. Cela signifie que Monsieur Bleu ne peut porter que la chemise rouge. Et Monsieur Blanc ne peut porter qu'une chemise bleue ou rouge. Et la chemise rouge est déjà prise. Donc, Monsieur Blanc porte la chemise bleue. Enfin, Monsieur Rouge porte la chemise blanche. Ces 3 femmes, Jessica, Marie et Olivia, sont allées faire du shopping. 2 d'entre elles sont enceintes et l'une d'entre elles essaye juste de voler une pastèque. Peux-tu dire laquelle cache une pastèque ? C'est Olivia, elle porte des talons. Ce n'est pas le genre de chaussures qu'une femme enceinte choisirait de porter. Marc se rendait en voiture à une réunion d'affaires importante. Il était pressé car il avait un peu de retard. C'est alors qu'il a eu un accident de voiture. Sa voiture va bien, mais l'autre conducteur s'est écrasé contre un arbre. Heureusement, il n'a pas été blessé. Ils ont appelé la police. Lorsque les policiers sont arrivés, Marc leur a raconté sa version des faits. « Je conduisais vite, mais prudemment. Soudain, une voiture a déboulé devant moi. J'ai réussi à éviter la collision, mais ce type a percuté l'arbre. Quand il a vu ma luxueuse automobile, il a commencé à me reprocher tout l'accident. Parce que c'était de votre faute. Je conduisais assez lentement en parlant à ma femme de nos prochaines vacances. Et vous êtes apparu de nulle part. » Les policiers ont bien vite compris qui était responsable de l'accident. Peux-tu le comprendre aussi ? C'est l'autre conducteur. Il était seul dans sa voiture. Ce qui signifie qu'il parlait à sa femme au téléphone. Et ça, c'est interdit. Oh, vilain, vilain garçon. Justin est un archéologue qui explore les anciennes pyramides. Un jour, quelque chose tourne mal et il se retrouve enfermé dans une minuscule pièce enterrée très profondément. Justin est entré dans la pièce par un passage étroit, qui a été presque immédiatement barré par un éboulement. Il n'y a qu'une seule porte, et elle est verrouillée. Pour l'ouvrir, notre héros doit résoudre une énigme et entrer le bon code à 4 chiffres. A, G, F, H, V, Z, J, T. Quel code doit entrer Justin ? Chaque chiffre du code correspond au nombre de lettres de l'alphabet qui se trouve entre les lettres de l'énigme. Ainsi, le code est 5, 1, 3, 9. Steven se rendait au travail en voiture lorsqu'il a réalisé qu'il avait laissé un dossier contenant des documents importants à la maison. Il était environ 9h du matin lorsqu'il est rentré chez lui. Au même moment, il a entendu du verre se briser et a vu un homme sortir par la porte arrière et courir vers une voiture rouge. Steven n'a pu voir que quelques numéros sur sa plaque d'immatriculation. Il a appelé la police et leur a raconté tout ce qui s'était passé. Ils n'ont pas perdu de temps et sont partis à la recherche du malfrat. Après avoir cherché pendant 10 minutes, ils ont repéré une voiture d'apparence similaire près d'un café.
Lorsqu'ils ont pénétré dans les lieux, il n'y avait qu'un seul client. L'un des agents de police s'est approché de lui. « C'est votre voiture ? Où étiez-vous il y a 20 minutes ?» Le client a répondu « Oui, la voiture est à moi, mais cela fait plus d'1 heure que je suis assis ici. » L'agent de police l'a immédiatement arrêté. Pourquoi ? Le café n'ouvre qu'à 9h du matin. Le type n'a pas pu y passer 1 heure. Comme tous les matins, Daphné se rend dans son café local préféré pour prendre son café et son sandwich. Elle quitte le café après avoir payé. Quelques minutes plus tard, elle revient l'air anxieux car elle a oublié son portefeuille. Étrangement, il demeure introuvable. Elle appelle la police pour signaler l'incident. Personne n'a quitté le magasin, donc le voleur était toujours là quand l'argent est arrivé. Il commence à interroger tout le monde. Jenny, la caissière, dit que Daphné est une cliente régulière et qu'elle la connaît depuis longtemps. Elle n'aurait donc jamais volé son portefeuille, et elle ne l'a pas vu après que Daphné ait payé. André est un touriste qui visite la ville pour la première fois. Il dit qu'il est venu au café parce qu'il voulait goûter leur célèbre muffin. Il affirme qu'il n'a pas vu le porte-monnaie. Il était occupé à essayer de choisir son muffin à ce moment-là. Et Harry travaille comme employé dans un autre magasin. Il dit qu'il vient là pour prendre un café, et il n'a pas vu de portefeuille parce qu'il était occupé à verser du lait dans son café. Alors, à ton avis, qui a volé le portefeuille ? C'est Harry, le vendeur. Ou devrais-je dire Harold ? Tu vois son badge ? Il a menti sur son nom quand il a commandé son café. De plus, même s'il a dit qu'il versait du lait dedans, comme tu peux le voir, il ne l'a clairement pas fait. La famille royale de Ravenna allait visiter la ville pendant leur voyage autour du monde. Et bien sûr, ils avaient tous amené leurs précieuses couronnes avec eux. Ils ont demandé au maire de la ville de prendre des précautions particulières. Il a donc placé les couronnes dans un coffre-fort, dans une pièce cachée de son bureau, gardée par 2 agents de sécurité. Cependant, le lendemain matin, lorsque le maire est venu vérifier que les couronnes étaient en sécurité pour en informer la famille royale, il a commencé à paniquer. Peux-tu deviner pourquoi ? C'est parce que les couronnes dans le coffre ne sont pas les vraies. La première couronne a une étiquette de prix dessus. La deuxième couronne est cassée. Et il manque une pierre précieuse sur la 3e couronne. Oh non ! Ce ne serait jamais arrivé si c'était des vrais. Le maire voulait s'assurer que la personne qui avait volé les couronnes soit arrêtée. Il espérait aussi que la police les trouverait avant que les médias n'apprennent ce qui s'était passé. Et la seule personne qui pouvait l'aider était la détective Zelda. Il l'a donc immédiatement appelée. La détective est arrivée à son bureau et a inspecté la pièce secrète. Elle a remarqué quelque chose qui pourrait l'aider dans son enquête. Tu peux trouver ce que c'est ? Il y a un morceau de papier sous une des fausses couronnes. Le voleur a laissé une note. La détective Zelda l'a lue. Monsieur le maire, vous me décevez beaucoup. Cet accident a prouvé à quel point vous êtes inapte à assurer le confort et la sécurité de vos invités, ainsi que de vos citoyens. Je crois que je pourrais être persuadé de restituer les couronnes si vous me payez une grosse, très grosse somme d'argent. Notez mes mots et comptez bien sur ce que dit ma lettre à ce sujet. Voici mes coordonnées. 21.1, 3.2, 21.4, 6.2 et 11.3, 4.3, 16.3, 4.4, 9.8. Bien à vous, l'homme aux énigmes. Que peux-tu faire de ces chiffres ? Le maire a pensé que c'était un numéro de téléphone. Il y a immédiatement pris son téléphone et a composé le numéro. Mais comme le soupçonnait la détective, personne n'a répondu. Dans l'une des premières phrases de sa lettre, l'homme aux énigmes a souligné notes, mots, comptes et lettres. Ça doit être un indice. Le nombre avant le point indique quel mot tu dois chercher dans la note. Et le chiffre après le point indique la lettre dont tu as besoin dans ce mot. Par exemple, 21.1 signifie que tu dois trouver le 21e mot qui est confort.
La lettre dont tu as besoin est la première, qui est C. Si tu fais ça pour chaque numéro, tu obtiendras Café West. Avant de partir pour le café, la détective Zelda a décidé de vérifier les images des caméras de sécurité enregistrées pendant la nuit. Le maire l'a emmenée dans la salle de surveillance. Il y avait 3 moniteurs différents qui montraient chacun la pièce sous des angles différents. Zelda a réalisé qu'un seul d'entre eux enregistrait encore en direct. Les 2 autres montraient des images truquées. Quel enregistrement est réel et pourquoi ? Tu te souviens à quoi ressemblait la pièce quand la détective était en train de l'inspecter ? L'horloge n'était certainement pas sur ce mur. Elle était sur le mur opposé. Donc la séquence sur le premier moniteur est fausse. Les images sur le deuxième moniteur ne sont pas réelles non plus. Si tu regardes de plus près, tu verras un papillon de nuit voler dans la pièce. Mais il répète le même mouvement encore et encore. C'est une fausse vidéo mal montée. Donc les images du troisième moniteur sont les vraies. Oh yes! La détective Zelda a rembobiné la vidéo et a trouvé le moment où l'homme mystérieux s'est introduit dans la pièce. Il avait le visage couvert. Il était donc impossible de savoir à quoi il ressemblait. Néanmoins, la détective a réussi à remarquer quelque chose qui pourrait l'aider à trouver le criminel. Tu peux dire ce que c'est ? Si tu regardes dans le coin inférieur gauche, tu peux voir quelqu'un entrer dans la pièce et ressortir rapidement pendant que l'homme aux énigmes volait les couronnes. Cela pourrait-il signifier que l'homme aux énigmes a un complice ? Pour le savoir, la détective Zelda a interrogé tous les agents de sécurité qui avaient travaillé la nuit. Le premier garde, George, a dit qu'il montait la garde devant la porte. La seule fois où il a quitté sa place, c'était pour une courte pause pipi. Le deuxième garde, Joe, a dit qu'il était resté devant la porte du bureau du maire toute la nuit. Et que la seule personne qui avait pris une pause était George. Le troisième garde, Brian, a dit qu'il était lui aussi devant la porte. La détective savait qu'un seul d'entre eux disait la vérité, et que les 2 autres mentaient. Qui est le menteur ? Tu te souviens à quoi ressemblaient les chaussures de l'homme qui est entré dans la pièce ? Des baskets blanches, et c'est ce que porte Brian. Donc, il ment. Et comme Joe n'a pas parlé du fait que Brian avait quitté son poste, c'est aussi un menteur. George est le seul à dire la vérité. Ciao. Brian et Joe ont immédiatement commencé à supplier Zelda. « Nous ne pouvons pas finir en prison. Nous jurons que nous n'avons rien volé. Vous devez nous croire. » La détective Zelda a demandé. « Alors pourquoi avez-vous menti ?» Ils ont dit qu'ils avaient entendu du bruit provenant de la pièce pendant que George était absent. Ils ont décidé que Brian irait voir dans la pièce et que Joe montrait la garde. Lorsque Brian a vu quelqu'un dans la pièce, il a pris peur et s'est enfui. Il a dit à Joe qu'il préférait perdre son emploi que de voir quelque chose lui arriver. Quant à Joe, il a menti parce que Brian était son meilleur ami et qu'il ne voulait pas qu'il soit renvoyé. Et comme ils n'ont jamais vu personne entrer ou sortir de la pièce, ils ont pensé qu'ils imaginaient des choses. Après tout, ils étaient très fatigués. Que crois-tu que Zelda puisse faire pour vérifier si les gardes disent la vérité ? Elle peut vérifier les images de surveillance de la rue à l'extérieur du bâtiment pour confirmer que personne n'est entré ou sorti. William et Daniel se rendent au travail en voiture, et ils sont tous les 2 très en retard, qui est en train de faire quelque chose de très mal. Daniel, il conduit bien au-delà de la limite de vitesse autorisée dans le quartier. Tout l'argent de la banque a été volé en milieu de journée, sans que personne ne s'en aperçoive. La pièce où il était entreposé a été retrouvée complètement vide. Il ne restait qu'une note où l'on pouvait lire 7718. La police a arrêté les 3 criminels les plus notoires de la ville, Bill, Dave et Alex. Le problème est qu'ils ne savaient pas lequel était le voleur, car ils n'ont pas trouvé d'empreinte digitale. Qu'en penses-tu, détective ? Si tu retournes le papier, les chiffres se transformeront en un nom, Bill. Ce doit être lui le voleur cette fois-ci.
Juste avant le coucher du soleil, un jeune paysan a été surpris dans le palais du roi. Le roi était très en colère et ne voulait pas le laisser partir comme ça. Il aimait poser toutes sortes d'énigmes, alors il a donné au garçon une chance de pouvoir partir. Il a déclaré que le garçon pouvait sortir par l'une des 3 portes et que s'il ne lui arrivait rien, il serait libre. Derrière la première porte, il y avait une énorme marmite avec de l'eau qui avait été bouillie le matin même. Derrière la deuxième porte, il y avait 3 lions affamés. Derrière la troisième porte, un feu qui faisait rage. Le garçon a fait son choix et a réussi à s'échapper. Par quelle porte est-il sorti ? Il est sorti par la première porte. Si l'eau a été bouillie le matin, au coucher du soleil, elle sera à peine tiède. Madame Queen, une mère de 4 enfants, est allée travailler. Elle a laissé un billet de $50 sur la table de la cuisine pour que sa fille aînée, Katia, aille faire des courses. Plus tard dans la journée, Katia lui a dit qu'elle ne retrouvait pas le billet. Madame Queen lui a dit de le chercher et Katia a donc interrogé chacune de ses sœurs. Serena a envoyé un texto « L'argent était là, mais je n'y ai pas touché ». Anna a envoyé un texto « Je l'ai mis sous une assiette pour qu'il ne s'envole pas ». Déborah a envoyé un texto « Vérifie la poubelle, il y avait une pile de courrier publicitaire, j'ai tout jeté. Peut-être que l'argent se trouvait au milieu. Qui a pris l'argent ?» Ce doit être Déborah. Il n'y avait pas de courrier lorsque Madame Queen a laissé le billet sur la table, donc Déborah ment à sa sœur. Aurore et Jean-Pierre passaient leur été à la campagne. Ils adoraient faire de longues promenades et explorer les environs. Un jour, ils ont trouvé un hôtel abandonné et sont entrés. Tout ce qui s'y trouvait était cassé et tout le verre était brisé. Ils ont pris des photos et les ont regardées plus tard, une fois rentrés chez eux. L'une des photos leur a fait peur. Laquelle et pourquoi ? Probablement celle-ci. Regarde, il y a un miroir, mais il ne s'y reflète pas. Amélie et Dakota sont sœurs. Leur grand-mère a offert un bracelet à Amélie, mais elles l'adorent toutes les deux. Alors Dakota vole souvent le bracelet de sa sœur. Un jour, Amélie est rentrée chez elle et a remarqué que le bracelet avait disparu. Elle a frappé à la porte de sa sœur. Dakota a ouvert la porte, mais quand elle a vu que c'était Amélie, elle l'a refermée. Un peu plus tard, Amélie est entrée dans la chambre et s'est mise à la recherche du bracelet, mais elle ne l'a trouvé nulle part. En sortant, elle s'est souvenue de quelque chose et a réussi à le retrouver. Où était-il ? Amélie s'est souvenue que lorsque Dakota a ouvert la porte, elle portait un t-shirt. La fois suivante, elle portait déjà une chemise à manches longues. Elle avait mis le bracelet et le cachait sous sa manche. Voilà pourquoi Amélie ne l'a pas retrouvé dans la chambre. Gérard s'est réveillé dans un donjon. Il ne savait pas ce qui s'était passé, mais il y avait une porte. Il a essayé de l'ouvrir, mais elle était fermée. Il y avait 3 boutons. Sur un bouton, il y avait un cercle. Sur le deuxième, il y avait un triangle. Sur le troisième, il y avait un rectangle. Le bouton le libérera et les 2 autres verrouilleront la porte pour toujours. Il y a une note disant 1, 5, 7, 11. Sur quel bouton doit-il appuyer pour sortir ? Tu as peut-être remarqué qu'il y a une horloge juste au-dessus de la porte, et elle est là pour une bonne raison. Si tu dessines les lignes reliant 1, 5, 7 et 11, tu obtiendras la forme d'un rectangle. Donc, Gérard doit appuyer sur le bouton sur lequel se trouve un rectangle. Lucas, l'héritier d'un riche gentilhomme, a rendu visite à son cousin Gontran pour prendre une tasse de thé. Il parlait de water-polo quand, soudain, Lucas n'a plus pu respirer. Gontran a appelé le médecin qui a dit que Lucas avait été empoisonné. Les 2 hommes buvaient exactement le même thé. Comment Gontran a-t-il réussi à empoisonner son cousin ? Le poison devait se trouver sur la tasse de Lucas. Quand il l'a touché avec ses lèvres, il a probablement absorbé le poison. Il existe une ville où il est seulement permis de s'amuser et de manger des bonbons. Personne ne lit ni n'étudie jamais. Madame Ledoux est rentrée à la maison après une longue et amusante journée dans un club. Ses 3 filles ont passé une journée amusante à la maison.
Elles leur ont demandé ce qu'elles avaient fait. Anna a répondu qu'elle avait regardé la télé toute la journée. Ella a dit qu'elle avait passé la journée dans un parc aquatique. Ava a dit qu'elle et ses amis avaient fait un marathon de consommation de bonbons. Pourtant, Madame Ledoux était sûre que l'une de ses filles lui mentait et qu'elle avait en fait passé toute la journée à lire. De laquelle s'agissait-il ? C'était Anna. Regarde de plus près les livres sur sa table. La plupart sont en parfait état, mais celui-ci est abîmé. C'est donc que Anna était en train de le lire. Une femme a appelé la police pour leur dire qu'elle avait été dévalisée. Voici l'enregistrement de sa déposition. Je suis allé dans les toilettes afin de me maquiller car j'avais un rendez-vous. Soudain, quelqu'un s'est approché de moi par derrière et m'a frappé à la tête avec quelque chose de lourd. Je me suis évanoui et il m'a fallu plusieurs minutes pour reprendre mes esprits. J'ai encore des vertiges. Je ne sais pas à quoi ressemblait cette personne. Je n'ai rien vu. J'étais en train de me mettre du rouge à lèvres. La police a refusé de remplir le rapport et l'a renvoyé chez elle. Pourquoi ? Si la femme était en train de se mettre du rouge à lèvres, elle devait se regarder dans le miroir que possèdent toutes les toilettes publiques. Personne n'aurait pu s'approcher d'elle par derrière sans qu'elle s'en aperçoive. Elle a probablement menti et inventé toute l'histoire.